On continue notre série de l'observeur et l'observé. En réalité, ce sont des choses que nous faisons naturellement. On n'a pas besoin, tu n'apprends nulle part, dans aucune école, dans aucune formation, à observer. Tu le fais tout le temps. En être divin, cette présence que tu appelles la vie, elle est en toi. Tu le fais tout le temps depuis que tu es né jusqu'à maintenant. Sauf que tu le fais de manière très souvent inconsciente. Tu subis les circonstances de ta vie. Tu vis des choses que tu n'aimes pas. Tu as la vie que tu n'aimes pas. Tu as le mariage que tu n'aimes pas. Tu as la carrière que tu n'aimes pas. Tu travailles pour la personne que tu n'aimes pas. Vous voyez, tu subis parce que tu dis non, ça doit se passer comme ça et pas autrement. Et je suis là. Je suis simplement venu te dire que tu peux changer ta vie en un claquement de doigts. C'est une question de conception. C'est une question d'assomption. C'est une question de ce que tu veux d'abord. Qu'est-ce que tu veux réellement faire de ta vie? Comment tu vois déjà la vie? Qu'est-ce que la vie représente pour toi? Et ensuite, décider de ce que tu veux voir apparaître dans ta vie. Je t'assure, c'est juste, ça se situe juste à ce niveau. Oublie cette histoire, non, il y a un destin pour tout le monde. Si tu as été appelé à être président, tu le seras. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ont eu des prophéties, il y a des gens qui attendent jusqu'à maintenant d'être première dame, d'être président, d'être chef d'entreprise. Ils ne le sont pas, ils ne le seront jamais. Parce qu'ils ont la mauvaise approche. Quand tu comprends cette histoire de l'observeur et de l'observé, ça va te faciliter la vie. Donc, on a dit, l'observeur, c'est simplement cette présence, c'est l'existence en toi. Cette existence qui fait l'expérience de la forme, qui fait l'expérience de la forme dans toutes les formes, c'est-à-dire toi, moi, tous les êtres humains, tous les êtres, tout ce qui existe, c'est le divin qui vit tout cela. Et il le vit par les différents canaux que nous sommes. La couleur de peau, tu es noir, je suis noir, l'autre est blanc, l'autre est orange, l'autre est vert, l'autre est petit, l'autre est gros, l'autre est foncé. Tout ça, c'est le multifacette de l'existence. Donc tu ne peux pas mettre Dieu dans une case. Tu ne peux pas dire qu'il est seulement noir et il n'est pas blanc. Tu ne peux pas dire qu'il est seulement chinois et il n'est pas arabe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez autour de vous. Regardez la différence qu'il y a dans toute chose qu'il a créée. Vous allez voir un arbre. Regardez les feuilles de cet arbre. Aussi nombreuses soient-elles, elles n'auront jamais la même forme. Elles n'auront jamais la même couleur. Même si vous les voyez vertes. Mais si vous commencez à les regarder, vous allez voir les différences que chacune d'elles vont avoir. Pourtant, elles viennent de la même graine. Comment est-ce possible? Regardez-vous. Vous êtes peut-être jumeaux, mais vous allez voir que même si vous êtes vrais jumeaux, il y a quelque chose dans votre corps qui va vous différencier. C'est ça Dieu. Dieu, il est dans cette différence, tu vois son côté uniforme. La différence n'est pas là pour nous séparer, mais pour nous mettre un. C'est ça justement le piège. Parce que le mental a compris que la différence c'était quelque chose de diabolique, c'était quelque chose dont il fallait se méfier, c'était quelque chose qu'il fallait mettre de côté, voilà. Alors que c'est dans la différence qu'on apprécie réellement la profondeur de Dieu, qu'on connaît, qu'on comprend mieux ce concept Dieu, si vous voulez appeler ça comme ça. Vous savez, ces histoires-là, souvent, il nous manque les mots. Parce que c'est tellement un peu complexe parfois que les simples mots ne suffisent pas. Mais j'ose croire que vous comprenez ce que j'essaie de dire. Vous voyez? Donc, cet être que tu as décidé d'être, c'est-à-dire le choix que tu as fait pour ta vie aujourd'hui. Tu fais constamment des choix. Tu as décidé telle carrière. Tu aurais pu faire une autre carrière. Tu as décidé ça. Mais tu as encore le choix de la changer. Sauf si tu es rattrapé par les limites de ton monde qui te dit
Ah non, à un certain âge, on ne repart plus à l'école. Ah non, 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 à un certain âge, on ne va plus refaire de formation. J'ai plus l'âge pour aller être formé. Je suis déjà assez vieux. Si tu restes effectivement dans ces limites, mais tu vas continuer à subir une carrière que tu n'aimes pas. Donc là, tu as un choix à faire. Le choix, c'est où tu restes là, ou tu décides de faire quelque chose qui te sied le mieux, qui t'agrée le mieux, voilà, quelque chose que tu aimes le mieux, ou alors tu subis. Donc tu es constamment face au choix, constamment. Tu ne peux pas faire sans le choix. Tu ne peux pas. Donc, la situation que tu vas vivre, là je vais parler maintenant en termes de façon expérimentale, de façon pratique. La situation que tu vas vivre, je prends un exemple. Tu veux une meilleure vie. Tu veux, je ne sais pas moi, peu importe, une carrière, tu veux avoir des enfants, peut-être que tu n'arrives pas à concevoir un enfant, peu importe, prends la situation que tu veux. Tu veux cette situation. Cesse de la demander. Tu sais pourquoi tu demandes? Parce que tu as encore la notion de la séparation en toi. La notion de la séparation, c'est quoi? Les religions nous ont appris qu'il fallait attendre un être qui viendrait nous sauver. On prie un homme, un esprit, quelque chose qui va nous donner. On est constamment dans la demande. Donne-moi, donne-moi, aide-moi, aide-moi. Jusqu'au moment où tu prends conscience que finalement, pourquoi généralement ceux qui demandent, c'est ceux qui reçoivent le moins, ou ils reçoivent mais difficilement. Ça prend du temps. Parce qu'il y a cette notion de séparation qu'ils ont acceptée en eux. Quand tu comprends cette notion de l'observeur et de l'observé, tu es constamment dans ces deux notions. De Dieu, le divin, qui s'observe en train d'expérimenter autre chose qu'il n'est pas. Tu es les deux dimensions. Tu es la dimension limitée et tu es la dimension illimitée. La dimension limitée n'est là que pour l'illusion du jeu, pour que cette expérience physique ait du sens. C'est tout. Si tu dois avoir tous les pouvoirs que Dieu est, que Dieu a, l'expérience n'a aucune importance. En fait, ça n'a pas lieu d'être. Mais une fois que tu rentres dans cette illusion c'est un jeu finalement cette vie. Tu rentres dans cette situation que, je suis en train de vivre cette expérience, je sais qu'en fait, en fait, à chaque fois que tu es en train de vivre avec une expérience qui te paraît difficile, rappelle-toi juste, mais en fait, je suis Dieu. C'est Dieu qui est en train de vivre cette expérience au travers de moi. Mais pourquoi cette expérience me touche autant? Pourquoi elle me touche? Il faut que je reparte à mon pouvoir Dieu pour trouver la solution. Parce que la solution, je l'ai, je sais que je l'ai. La solution, je l'ai. Mais pourquoi je n'arrive pas à trouver la solution? Parce que je me suis fié au jeu. J'ai oublié qui je suis un moment. Je suis rentré dans le jeu. Et j'ai oublié que, mince, mais pourtant, c'est moi qui fais le jeu. Mais pourquoi le jeu m'a dépassé en fait? Vous voyez? Ça peut être une manière amusante de le voir. Mais je vous assure que ça va vous aider. Faites-le juste de façon continuelle, même dans vos petites circonstances, les circonstances, des choses banales. Vous allez commencer à voir ce que je suis en train de vous dire. Testez toujours. Quand vous écoutez quelque chose, testez-le. Sans parti pris, bien entendu. Si vous avez déjà des préjugés, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Parce que ce sont vos préjugés qui vont prendre le dessus. Il faut y aller de façon neutre. Il faut y aller de façon neutre et en se disant, ok, je sais que ça va marcher. Et vous allez le voir. Donc, tu as une situation. Tu veux vivre quelque chose. Et tu es conscient, en tout cas, dans ta vérité, tu te dis, ça ne marche jamais. Ça ne fonctionne jamais. Pourquoi tu veux que ça fonctionne?
puisque c'est ce que tu penses. Tu vas aller voir tous les médecins pour la même maladie. Tu as déjà un prérequis, un préjugé dans ton esprit qui dit que, de toutes les façons, cette maladie, un tel est mort de ça, on dit que, les recherches ont dit que, de toute façon, j'ai pas beaucoup de chance. C'est ce que tu as en toi, c'est la vérité que tu as. Donc, pourquoi tu attends qu'un médecin te dise, madame, vous êtes curable. Madame, votre maladie, on peut la soigner. Pourquoi tu t'attends à ça? Puisque, au fond, tu penses autrement. Il faut que tu alignes tes pensées avec tes actions. Et c'est ça, c'est là où le bas blesse, c'est là où c'est difficile, c'est là où c'est complexe pour l'homme. Parce que l'homme est conditionné, l'homme s'est pris au jeu de l'illusion. Il a fini par croire que tout ce qu'il voit, qu'il touche, qu'il entend, c'est ce qu'il est. Il a oublié qu'il est en réalité l'observeur qui est en train de vivre l'expérience. Il s'est fié à ce vêtement de l'observer qu'il porte pour un moment. Vous voyez? Et donc, cette personne que tu veux devenir, tu peux le devenir. Cette carrière que tu veux, tu peux l'avoir. Cet homme, cette femme que tu veux, tu peux l'avoir. Cet enfant que tu n'arrives pas à avoir, tu peux l'avoir. Pas de ce que tu penses. Sors de toutes tes croyances. On m'avait dit ceci. Dans notre famille, il y a cela. Tout ça, ce ne sont que des croyances. C'est parce que tu crois ça. C'est parce que tu as cru ça que tu as vécu ce que tu as vécu jusqu'ici. Change ta façon de penser. Tu vas voir que les choses vont commencer à s'aligner en fonction de ce que tu crois être vrai. Rappelle-toi toujours, l'observeur a toujours le dernier mot. L'observeur, c'est Dieu. Ici, je l'ai donné le nom observeur pour que tu comprennes bien qu'en fait, tout ce que tu observes, ce n'est pas toi. En réalité, tu es l'observeur. Mais le petit personnage là qui se sont observés là, tu n'es même pas celui-là. Tu n'es pas ton corps, tu n'es pas tes actions, tu n'es pas tes pensées. Tout ce que tu peux voir, toucher, entendre, ce n'est pas toi. C'est l'expression de l'observeur qui est là en train de se manifester simplement. C'est ce qui émane d'eux, mais ce n'est pas qui tu es. C'est pas qui tu es. Donc, tu es en train de vivre cette situation qui est en train de te donner des maux de tête. Tu peux l'avoir. Change simplement. Choisis les pensées d'abord qu'il faut et mets ton focus là où tu dois, sur ce que tu veux, pas sur ce que tu ne veux pas. Tu veux de l'argent. Tu n'as pas d'argent en poche. Commence à voir l'argent autour de toi. Parce que quand tu regardes, quand tu sais regarder, tu te rendras compte que tu es assis sur de l'argent. Quand tu sais regarder, tu te rendras compte que tout est argent autour de toi. Le sol sur lequel tu marches, le bitume sur lequel tu marches, ce goudron là, comment ils appellent ça? Oui, le goudron. C'est une matière, c'est un matériau qui a été transformé, qui vaut de l'argent. Tu marches sur lui, tu craches dessus, tu jettes des choses dessus, mais tu ne sais même pas que ça vaut de l'argent. Le bois, aujourd'hui, on l'échange contre de l'argent. Le soleil, aujourd'hui, il y a les panneaux solaires. Tout ce que tu veux, tout ce qui existe aujourd'hui est monnayable. Les idées, pour ne pas aller très loin. Tout ce que tu vois autour de toi, c'est une idée. C'est parti d'une idée. Tout est argent. Comment tu peux penser que tu n'as pas d'argent? Tu n'as peut-être pas physiquement dans ta poche, mais tu es suffisamment riche autour de toi. Quand tu regardes tes vêtements, ça a un coût, ça a un prix. Quand tu vois le lit sur lequel tu dors, peu importe la valeur que tu veux lui donner, le lit sur lequel tu dors, la chaise sur laquelle tu t'assois, l'assiette dans laquelle tu manges, tout ça, ça vaut de l'argent. Mais chaque jour, tu es en train de répéter que je n'ai pas d'argent. Tu vois bien que c'est un paradoxe. Mais quand tu commences à regarder, tu regardes autour de toi, tu te dis, mais tiens, c'est vrai. Les idées, tout ce que tu vois là, ce ne sont que des idées. C'est quelqu'un qui a dormi, qui a réfléchi, qui dit, tiens, je vais créer une fenêtre. Tiens, je vais créer un frigo. Tiens, je vais créer une poubelle. Tiens, je vais créer un miroir. Et c'est fait avec quoi? Avec tout ce que Dieu nous a donné dans la nature. Les plantes que tu vois, tu marches dessus, tu piétines toutes ces fleurs-là que tu ne regardes même pas autour de toi dans ta ville. Regarde tout l'argent qu'elles génèrent dans le monde.
les médicaments que tu bois quand tu as mal à la tête, les paracétamol que vous prenez, ça part de ces plantes-là. Le sol, le sable, les papiers que nous utilisons, c'est fait à partir de là. Le verre, tout ça, il y a de l'argent autour de nous. Partout, il y a de l'argent. Partout, il y a, c'est cette énergie d'échange. C'est simplement, c'est juste un symbole. C'est juste un symbole, c'est juste fait. Ça a juste été fait pour les échanges. Comme c'est ce monde-là que nous avons créé, où tu as besoin d'un service, ben je te donne un autre. Et vice-versa. Moi, je vais te le donner avec l'argent. Toi, tu vas me vendre une idée. Toi, tu vas me vendre quelque chose. Mais l'argent, tout autour de toi, regarde ta maison. Tout autour de toi, les murs, tout, le ciment, le sable, tout. Tout est argent. Alors, comment tu peux ne pas voir l'argent? Comment tu peux dire que tu n'as jamais d'argent? Comment tu peux dire que c'est parce que tu vois, ton focus est sur l'absence de l'argent dans ta poche. Quand tu commences à regarder l'existence de l'argent autour de toi, tu vas le vivre dans ton expérience. Tu vas vivre de plus en plus des situations où l'argent sera visible parce que tu as décidé de le voir. Tu as compris? Fais cet exercice. Si tu es dans cette situation où tu cherches de l'argent, commence à voir l'argent autour de toi. Des choses simples. Regarde juste autour de toi, tu vas voir qu'il y a l'argent partout. Tout a été transformé. L'eau que tu bois, aujourd'hui, on paye pour l'eau. Tout est argent. Reviens toujours à qui tu es. L'observeur. Détache-toi du petit personnage qui se sent observé. Du petit personnage qui a décidé de croire au jeu de l'illusion. Tu es l'observeur, celui qui ne change pas, celui qui a tout, celui qui sait tout. C'est juste que tu as préféré croire. Ton rôle limité. C'est pour ça que tout ce que tu vis est approximatif. On continue notre série dans les prochains podcasts. C'était Genesis.